à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, on va réagir sur cette claque, sur cette humiliation qu'a reçu le Paris Saint-Germain face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des chamallows comme diraient certains. En tout cas, on va réagir là-dessus. Avant tout, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo et à bien sûr vous abonner. Je fais tout dans le désordre mais c'est pas grave. On va commencer par... J'ai envie de commencer par Chelsea. Les gars, j'ai envie de commencer par Chelsea avant de parler du PSG parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de petite arrogance quand même de la part de nos amis parisiens avant le match. Ouais, bon, Paris va dominer, Paris va gagner facilement, etc., etc. Chelsea, les gars, c'est pas des peintres. Je vous rappelle qu'ils ont 56 joueurs sous contrat, que la moitié qui servent aujourd'hui à ramasser les chasubles, c'était des très bons joueurs dans leur club d'avant. Hein, je peux vous dire certains joueurs, aujourd'hui vous les aurez oubliés, mais Chelsea a un très gros effectif. Et ça a joué. Ça a joué aussi parce que le Paris Saint-Germain a un meilleur 11, mais par contre sur le banc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et déjà, on a vu que l'absence de William Pacho a énormément pesé parce que Beraldo, c'était catastrophique, les gars, vraiment. On va en parler, mais d'abord, on va parler de Chelsea un petit peu. Franchement, même si je m'attendais à un match très compliqué pour les Parisiens, j'ai été bluffé. Caicedo, on me disait que beaucoup disaient meilleur joueur de la saison. C'est vrai que Palmer était sur courant alternatif un petit peu, et j'ai compris pourquoi. Même si il aurait dû prendre au moins 4 fois rouge dans le match, le mec quand il y va, il y va. Il fait pas semblant, il court, il a une énorme activité, volume de jeu exceptionnel, très propre. Non, Caicedo c'est fort, c'est très fort. Cole Palmer, quand il veut, quand il veut, le mec il fait ce qu'il veut avec le ballon. Et Joao Pedro, lui, c'est pas un faux brésilien. Lui, très très bon, pareil. Franchement, Chelsea, ils font des investissements. Et heureusement qu'ils ramènent des bons joueurs parce que vu les investissements qu'ils font, laisse tomber. Là, t'as qui? T'as Baino Gittens qui a pas joué, mais je crois qu'il est pas venu. Mais 65 millions d'euros, il va commencer la saison. Puis là encore, t'as Estevao, l'équatorien, là, j'ai plus son nom, Pedri, je sais pas quoi, qui va venir aussi. Et un autre, même j'oublie tellement il y en a qui vont venir. Chelsea, c'est incroyable tellement il y a des joueurs. Mais quand t'accumules, forcément tu finis par avoir des bons joueurs quand même. Et il faut parler parce que Chelsea, ils ont pas fait bus et contre-attaque comme Botafogo. Parce que c'était un bloc médian. Alors le deuxième mi-temps, ils ont parfaitement géré et annihilé tout simplement le Paris Saint-Germain. Mais ils allaient presser, les latéraux montaient très haut. T'avais les transitions qui étaient rondement menées par cette équipe de Chelsea. Et puis t'avais une efficacité qu'on retrouvait généralement du côté des Parisiens, mais qui aujourd'hui était blues. Donc là, très très bon match de la part de Chelsea. Et puis, on va parler... Je vais peut-être essayer de trouver un argument pour le Paris Saint-Germain, ça va être l'argument du physique. Alors oui, Chelsea a joué 64 matchs, Paris en a joué 65, donc ça s'équivaut. Sauf que le PSG, les gars, encore une fois, Chelsea, ils peuvent mettre 3 équipes. Ils ont gagné la Conference League en mettant une équipe 100% différente à l'équipe qui démarrait les matchs en Première Ligue. Donc évidemment que Chelsea seront plus frais. Surtout que Chelsea, ils ont eu un parcours beaucoup plus clément par rapport au Paris Saint-Germain qui s'est tapé le Botafogo qui les a mis très en difficulté, mais aussi surtout le Bayern Munich, le Real Madrid, l'Atlético Madrid. Donc c'est des équipes quand même qui mettent énormément, qui va mettre énormément d'intensité par rapport aux équipes qui ont affronté Chelsea. Alors certes, à part Flamengo, Chelsea ils ont affronté des équipes brésiliennes comme Palmeiras ou Fluminense qui justement ne sont pas réputées pour leur intensité. C'est surtout se réputé pour leur engagement tactique et pour leur qualité technique. Ça s'est vu, mais pas d'intensité. Donc Chelsea était plus préservé au niveau physique que le Paris Saint-Germain. Mais bon, ça explique pas tout. Et comment mais encore une fois, il va falloir changer quand même quelque chose pour le Paris Saint-Germain parce que le banc aujourd'hui du PSG n'apporte rien. N'a rien apporté.
contre Chelsea. Et je vais vous proposer quelques solutions en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà, après ça expliquera encore une fois, est-ce que Dembélé peut perdre son avantage qu'il avait par rapport au Ballon d'Or? Je pense que de toute façon, c'était pas joué d'avance. Parce que il y a Hakimi qui monte en flèche, et moi de toute façon je soutiens Hakimi. Pour moi, Hakimi doit avoir le Ballon d'Or. Et il y avait quelqu'un qui l'a fait remarquer aussi très justement. Euh, Si Hakimi n'a pas le Ballon d'Or, c'est quand qu'on le donnera à un défenseur. Aujourd'hui, c'est le défenseur le plus prolifique. Il me semble que c'est dans l'histoire, il n'y a pas eu un défenseur aussi prolifique. 11 buts, 14 passes décisives dans une saison. Donc c'est complètement fou ce qu'a fait Achraf Hakimi aujourd'hui. Et puis, au-delà de son aspect statistique, défensivement, il est très fort. Il a été très régulier. C'était le seul joueur qu'on critiquait jamais quand le Paris Saint-Germain était dans le trou. Je rappelle que Dembélé, il est bon depuis début janvier, que Donnarumma, il est bon depuis mi-février, mais que Hakimi, il est bon depuis cette saison, et puis depuis le début de la saison, et puis même avant. Donc Hakimi, rien que pour ça, il mérite ça. Et puis, il mérite le Ballon d'Or. Et puis même ce qu'il fait avec sa sélection, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc, pour moi, Hakimi mérite le Ballon d'Or. Je vais vous proposer maintenant ce que je changerais pour le Paris Saint-Germain. Alors, rien d'alarmant. Pour moi, le PSG a été dépassé physiquement, tout simplement. Ça peut arriver, on est en fin de saison, etc. 65e match encore une fois. Mais je vous proposais parce qu'il y a des choses à changer quand même côté Paris Saint-Germain. Déjà, le gardien de but, Donnarumma, moi, je le vends. Je le vends parce que Donnarumma, encore une fois, il nous fait, ok, depuis mi-février, il est très bon. Mais bon, je vois pas des grandes améliorations jeu au pied, encore une fois. Dans les sorties, c'est toujours limite. C'est toujours limite. Donc, il y a toujours mieux à ce niveau-là. Alors, vous allez me dire Robert Sanchez. Non, Robert Sanchez, c'est un match qu'il a fait comme ça. Mais bon, Robert Sanchez, il est pas très très bon de base. Il a fait le match de sa vie, Robert Sanchez, hier. Moi, ce que je fais, c'est que j'impose un ultimatum à Donnarumma parce que lui, il a des volontés très fortes il veut des augmentations, etc., pour prolonger, etc. Bref, il est compliqué en affaires. Donc moi, je lui dis, écoute, début août, tu prolonges, sinon on te vend. Parce que l'année prochaine, il est en fin de contrat. Et que, vaut mieux pas le voir partir libre, quoi. Donc, vaut mieux le voir partir maintenant que le voir partir libre l'année prochaine. Surtout que tu peux empocher un bon chèque. Donc, même si bon, le PSG n'a pas besoin de ça, donc pour moi, je le vends. Si il venait à partir, s'il vient prolonger, tant mieux. S'il vient à partir, en août, je le remplace. Moi, ce que je ferais, c'est que Yann Sommer, lui, il est sur le départ de l'Inter. Je le prends histoire d'un an. Voilà, il n'est pas encore mort. Je le prends histoire d'un an et tout. Vu que chez Lucas Chevalier, ça va être très compliqué. Là, Lille aura, vu tous les départs qu'ils ont connus, ils vont avoir des grosses exigences pour le lâcher. Mais je prends Lucas Chevalier l'année prochaine. Voilà ce que j'aurais fait pour le Paris Saint-Germain. Ou sinon, je file vers un Diogo Costa. Diogo Costa qui est très peu cité dans les rumeurs mercato. Ça me fait penser un peu à Thomas Müller. Le mec toujours bon, mais jamais cité. C'est fou. Alors que Diogo Costa, c'est un gardien qui doit avoir la cote. Très très bien valorisé sur Transfermarkt, etc. Donc Diogo Costa, pour moi, je le prends. Si je peux. Mais en tout cas, moi, ma première option, c'est Yann Sommer, puis Chevalier l'année prochaine. En défense, moi, je touche pas à la défense titulaire. Par contre, remplaçant, les gars, foutez-moi Beraldo dehors. Tous les faux Brésiliens. C'est incroyable. Pourquoi tous les Brésiliens qui viennent en Europe, ils sont bons? Par contre, ceux qui prennent le PSG, là, les Beraldo, les Moscardo, et tout, on les voit jamais. Quelle arnaque! Beraldo, c'est trop. Beraldo. Mais oui, normal, les gars. Vous me dites, il a fait un bon match contre le Real Madrid. Le mec, il a pris tous les ballons involontairement. Il s'est pris 40 ballons dans la gueule. Et c'est. Donc Beraldo, non. Non, Beraldo, franchement, je suis très dur. Ok, vous allez me dire, je suis très dur avec lui. Mais Beraldo, je suis désolé, on doit le vendre. Enfin, Paris doit le vendre. C'est pas possible de garder une doublure comme ça. Il est dépassé. Tu vois, si on se retrouve comme ça en Ligue des Champions, si Paris se retrouve comme ça en Ligue des Champions, Paris ne peut pas. Paris ne peut pas. Donc moi, je vends Beraldo, un bon chèque de 20 millions, et puis je le remplace. Alors là, tu as plein d'autres solutions. Pacho peut jouer axe droit, donc moi, j'aurais priorisé sur soit l'axe... Donc tu peux prendre axe droit ou gauche, de toute façon.
Pacho peut jouer axe droit comme il joue axe droit en Équateur, avec Ikapi axe gauche. Donc moi je prends soit, Zabarni, ça peut être une très belle recrue, mais Zabarni, Bournemouth ne va pas le lâcher avant, pour pas cher, on va dire. Donc moi, je me dirigerai plus vers un Cristiano Romero, qui a une hargne, qui a une fougue, et qui est un défenseur très très solide, ou alors un Mickey Van de Ven, qui est un défenseur très très complet aussi, et qui peut beaucoup apporter dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mickey Van de Ven, en plus Tottenham, bon, ils vont pas dire non à, on va dire, 70 millions. Donc je pense vraiment, un de ces deux défenseurs, ça peut être pas mal. Après, aller chercher une doublure aussi pour Hakimi. Bon, je vais peut-être faire un peu le chauvin, mais Mert Muldur, ça peut être pas mal. Défenseur latéral droit de Fenerbahçe qui est en train de s'imposer en Turquie, mais en tant que doublure, hein, attention, pas titulaire. Et puis au milieu de terrain, je touche pas. Le milieu de terrain, ça peut tenir. Parce que Mayulu, Zaire Emery, etc., que ce soit en Ligue 1, etc., ça peut tenir. Par contre, l'attaque. Alors là, il y a un cas qui est très. Je finirai là-dessus. Qui est très ambivalent. C'est le cas Gonzalo Ramos. Qui est un peu. Je sais pas trop quoi faire de lui. Parce que Gonzalo Ramos, c'est le type de joueur qui te posera jamais problème, etc., dans les vestiaires. Jamais à rechigner. Il se donne. Par contre, il est pas bon. C'est plus le Gonzalo Ramos qui pouvait prétendre à une place de titulaire il y a quelques mois. Là, il est pas bon. Et est-ce que ça. Là, on a vu qu'il apporte rien quand il rentre en ce moment. Donc, est-ce que ça peut suffire? Est-ce que tu vas le vendre? Tu lui dis, bon, écoute, tu discutes avec lui, tu dis, écoute, tu peux avoir plus de temps de jeu ailleurs. Et prendre un vrai neuf. Comme si tu venais à le vendre, moi, je miserais plus sur un Vangelis Pavlidis. L'attaquant du Benfica, international grec. Le mec, 30 buts en 57 matchs avec le Benfica cette saison. C'est un bon joueur de complément qui peut t'apporter beaucoup. C'est le type de neuf qu'on aime bien, c'est-à-dire renard, mais en même temps, il est capable de dézonner, etc., d'apporter beaucoup de créativité. Voilà, très, très complet. Donc moi, je miserais plus là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ce que je viens d'énoncer. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse sur Actuel Foot. Salut.